genre je suis vraiment une grosse bouffe, c'est un truc de ouf, je passe ma vie à manger. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je reviens avec un FAQ, donc ça fait vraiment longtemps que je devais tourner cette vidéo et ça devait être d'ailleurs la première vidéo que j'aurais dû poster sur ma chaîne YouTube car c'est vraiment une vidéo qui va vous permettre de me connaître en fait au maximum. Merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions parce que sans vous forcément cette vidéo n'aurait pas pu être tournée. Donc voilà, du coup j'ai fait un peu le tri parce qu'il y avait vraiment beaucoup de questions. J'ai choisi les questions qui me paraissaient les plus importantes et aussi celles qui revenaient le plus souvent. Donc je vais y répondre sincèrement et voilà, je vais me livrer quoi. Vous savez, je vais pouvoir tout vous dire, vous allez mieux me connaître. Commencer au tout début avant de répondre aux questions. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je suis d'origine franco-sénégalaise, c'est-à-dire que ma mère est sénégalaise et mon père est français. Je suis née au Sénégal et j'y ai vécu 12 ans. Je parle aussi Wolof pour ceux qui se le demandent parce qu'à chaque fois quand je dis que je suis sénégalaise, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire ouais toi t'es pas une sénégalaise, nanana. Et bah si les gars, je suis une vraie sénégalaise, je parle Wolof donc avant de me juger là, venez m'adresser la parole, vous allez voir que je peux bien vous répondre en ligne. Alors du coup c'est parti. La première question c'était quel a été le déclencheur pour créer ta chaîne YouTube? Alors c'est vraiment une très bonne question. En fait la création de ma chaîne YouTube elle s'est faite vraiment sur le coup en fait. Je me suis dit Oli voilà ça fait des années que tu veux faire une chaîne YouTube, ça fait des années que tu veux faire des vidéos. Et bah vas-y fais ta chaîne, lance-toi et puis voilà tu verras bien comment ça se passe. Et c'est vrai qu'au début j'avais grave peur de me lancer et tout parce que voilà t'as le jugement des autres, t'as les retours, les points négatifs comme les points positifs de YouTube et j'avais vraiment peur en fait parce que je pense que j'étais pas assez mature en fait, j'étais pas prête mentalement à m'exposer en fait justement et à vous montrer justement une certaine partie de ma vie et maintenant je pense que je le regrette pas du tout parce que YouTube c'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup, j'adore partager des vidéos avec vous, créer une partie de ma vie que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, fallait vraiment que je mûrisse, que je me sente bien dans ma peau parce que c'est vrai que pour se lancer sur une chaîne YouTube, il faut vraiment se sentir bien avec soi et pouvoir accueillir en fait les critiques et je pense que c'est pour ça que j'ai attendu en fait le moment précis. Tu te plais dans tes études, tu veux faire quoi après? Alors oui, je me plais dans mes études, je pense que je vous tournerai une vidéo sur la filière que je suis et voilà, pour vous parler à peu près de ce que c'est. Pour répondre à la question, j'aimerais être journaliste et plus précisément dans les faits divers parce que genre vous allez penser que je suis extrêmement bizarre mais c'est peut-être le cas. Hein. Mais genre je suis vraiment passionnée en fait par tout ce qui est faits divers, crimes, comment dire, les comportements qui soient en général ou criminels en fait et j'aimerais bien me spécialiser justement dans le profilage et dans les reportages criminels. Prochaine question, c'est quoi ton rêve si tu avais les moyens de te les réaliser? Alors des rêves j'en ai vraiment plusieurs en fait. Déjà mon premier rêve c'est vraiment de réussir en fait dans le milieu du journalisme et de vraiment m'imposer en tant que journaliste, de pouvoir faire vraiment ce métier qui me passionne. Et j'aimerais beaucoup aussi avancer sur YouTube parce que c'est vrai que c'est une plateforme qui commence à m'intéresser de plus en plus et qui me passionne autant que le métier que je veux faire plus tard. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir comment dire, pouvoir faire les deux, donc filmer et écrire mes articles sur les crimes. Et voilà, franchement c'est mes deux plus gros rêves en fait, de pouvoir faire ce que j'aime vraiment. Après une fois je pense que je serai lancée dans cette voie, j'aimerais beaucoup une association ou même plusieurs associations dans mon pays d'origine et pouvoir aider justement les personnes qui sont dans le besoin. Et c'est même pas un rêve en fait, c'est vraiment une fin en soi, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le fait d'aider mon pays à se développer et vraiment aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin quoi. Donc voilà, je pense que ce sont vraiment mes plus grands rêves. Qu'est-ce que t'as pu apporter le Sénégal niveau personnalité et vision des choses? Alors c'est vraiment une super bonne question, merci beaucoup de l'avoir posée. Franchement je suis tellement fière d'être sénégalaise, vous pouvez même pas savoir à quel point. Genre j'adore mon pays, genre vraiment, c'est tout pour moi, genre ma culture, ma nourriture, ma langue, c'est
c'est ce qui fait ma personnalité en fait, c'est ce qui me définit moi-même. Bon, je dis pas que je n'aime pas du tout ma culture française, bien sûr, hein, j'aime énormément les deux parce que de toute façon je suis autant française que sénégalaise. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vécu au Sénégal en fait ça m'a vraiment forgé. Ça m'a forgé mon caractère et ça m'a permis aussi de pouvoir comparer différentes cultures, que ce soit la mienne ou les autres d'ailleurs, parce que en dehors du Sénégal, j'ai vécu aussi au Maroc. Personnalité, je pense que le fait d'avoir été au Sénégal, en fait, ça m'a aidé à être quelqu'un qui, comment dire, qui est vraiment reconnaissante et qui se rend compte de la chance qu'elle a. Parce que c'est vrai que le fait de vivre au Sénégal, j'ai pu être confrontée à la pauvreté. Genre, je voyais beaucoup de personnes dans le besoin, je voyais des personnes vraiment jeunes qui étaient dans la rue et tout. Et même en dehors de ça, je pense que le fait vraiment d'avoir vécu en Afrique, en fait, ça m'a permis de savoir ce que je veux dans la vie, d'avoir un caractère fort et de me battre pour tout ce que je veux parce que voilà, la vie n'est pas facile et parfois il faut faire en sorte justement de la réussir. Et je pense que c'est vraiment une belle expérience pour moi et ça m'a vraiment permis de me forger ma personnalité et mon fort caractère. Quand je dis fort caractère, je parle vraiment de mon caractère de battante. En fait, je suis le genre de personne qui lâche pas du tout l'affaire et qui veut vraiment, quand je veux vraiment quelque chose, je me bats jusqu'au bout. Et c'est vrai que de temps en temps, comme tout le monde, on a vraiment des petits coups mous et on a tendance à lâcher l'affaire et tout, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que je tiens de ma mère mais qui m'a beaucoup été transmis aussi par toute ma famille au Sénégal et ça vraiment c'est quelque chose qui fait ma force en fait. La vision des choses. Je pense pas que ça soit forcément que le fait d'avoir vécu au Sénégal, mais je pense que c'est vraiment le fait d'avoir vécu dans d'autres pays en général qui m'a permis d'avoir vraiment une vision très ouverte des choses, ouverte à toute discussion, que ce soit des sujets vraiment divers comme des sujets divers comme des sujets beaucoup plus tabous. Et c'est vrai que le fait d'avoir pu aborder d'autres cultures, ça me permet d'être vraiment ouverte d'esprit et d'avoir vraiment une réflexion objective en fait. Le fait de pas forcément avoir de porte de jugement de valeur sur les autres et ça vraiment c'est quelque chose que je trouve vraiment bien en fait parce que ça nous permet du coup de comprendre les autres et de pas forcément être dans le déni ou dans le jugement. Quel est ton passe-temps favori? Alors, en fait, j'ai plusieurs passe-temps, j'en ai pas qu'un seul, donc du coup j'arriverai pas à en choisir un. Chez premier, c'est vraiment tout ce qui est crime et faits divers. Genre, je suis obsédée par les faits divers et les crimes. Genre, c'est un truc de ouf. Genre, ça veut dire que tout ce qui est crime, chronique criminelle, crime parfait, crime entre riches, franchement, toutes sortes d'émissions qui peuvent exister au monde, je les ai toutes vues. Genre, je les connais par cœur. Genre, c'est un truc de ouf. Genre, ma famille et mes proches, ils en ont marre. Genre, je passe mes journées à regarder ça. Genre je ne me lasse pas de ça, je parle que de ça. Dès qu'il y a un débat, il faut absolument que je parle de profilage ou de profil criminel ou de comment les criminels ont pu arriver à assassiner quelqu'un. Genre c'est un truc de ouf, genre vraiment ça me rend folle, c'est un truc qui me passionne. Genre c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je veux en faire mon métier hein, parce que c'est vrai que si c'était pas une passion ça deviendrait vraiment très bizarre. Dès que j'arrive quelque part et qu'ils savent que c'est la période où ces émissions passent, tout le monde éteint la télé et tout le monde change de sujet, sinon c'est fini, vous pouvez plus rien faire hein. Dès que je suis devant c'est mort. Ensuite mon deuxième passe-temps favori du coup c'est les réseaux sociaux et YouTube. J'adore du coup me retrouver devant ma caméra et vous tourner des vidéos pour partager plusieurs choses avec vous. Et les réseaux sociaux aussi j'adore ça, c'est vraiment un lieu où on peut s'exprimer, où on peut parler avec les autres, où on peut développer une communauté. Mon troisième passe-temps favori c'est cuisiner et manger. Genre franchement genre je suis vraiment une grosse bouffe, c'est un truc de ouf, je passe ma vie à manger. Je pense que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux doivent en avoir marre parce que je passe ma vie à mettre des stories sur la cuisine. J'adore découvrir de nouvelles saveurs mais aussi de cuisiner tout court en fait, genre voilà quoi, Oli Cuisto, tout le monde connaît sur mon Insta, c'est mon surnom d'ailleurs. Ensuite la question qui revenait le plus souvent aussi c'est qu'on me demandait beaucoup comment dire où est-ce que je me verrais dans 10 ou 20 ans. Alors waouh,
c'est se projeter très très loin, hein. Mais en tout cas, pour répondre à cette question, dans 10-20 ans, je me verrais bien ayant une carrière vraiment ancrée et forgée dans le même monde du journalisme, en fait, d'avoir vraiment mon nom, d'avoir une belle expérience, une belle carrière, mariée, avoir des enfants, avoir voilà, une vie normale comme tout le monde, même si j'ai beaucoup d'ambition, même si je veux beaucoup réussir dans ma vie, la vie familiale est très importante aussi. En plus de ça, j'espère que mes rêves que je vous ai cités tout à l'heure se réaliseront, que je pourrai créer les associations qui me tiennent à cœur, que j'aurai pu aider mon pays à se développer et que j'aurai pu faire vraiment plaisir et que j'aurais pu aussi réaliser les rêves de mes proches. Était tu vas avoir combien d'enfants? Alors ça, c'est vraiment le débat, le nombre d'enfants que je veux. En fait, genre moi, je me suis toujours dit que j'aimerais beaucoup avoir des jumeaux. L'idéal que ce serait une fille et un garçon, et ensuite après avoir un troisième enfant. Sauf que le problème en fait, c'est que je me suis rendu compte qu'avoir des jumeaux, c'est vraiment quelque chose et que genre faut vraiment que je réfléchisse et que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut avoir comme ça. 2 enfants, peut-être 3 hein, si j'en veux vraiment un troisième, mais je pense que dans l'idéal 2 enfants ce serait vraiment suffisant. Ce qui te plaît dans le fait d'avoir 2 cultures différentes? Alors franchement je sais pas du tout. Alors ce qui me plaît dans le fait d'avoir 2 cultures différentes, alors déjà le faire d'être métisse en fait. Je suis bronzée toute l'année. C'est un bon plan genre. Franchement sérieusement je pense ce qui me plaît le plus dans le fait d'avoir 2 cultures, c'est justement de pas appartenir qu'à une communauté en fait, d'avoir 2 cultures vraiment opposées en fait, parce que j'ai une culture africaine et une culture occidentale, donc c'est vrai que ça n'a rien à voir. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que ça nous apporte 2 points de vue selon l'éducation, et que du coup nos parents font en sorte de nous éduquer en mettant les deux côtés en place. Et ça je pense que je remercie beaucoup mes parents du coup d'avoir fait ça pour mon éducation, parce que ça m'aide beaucoup dans la vie de tous les jours. Et ce qui me plaît vraiment plus, c'est de pouvoir m'identifier justement à ces 2 cultures et de pas juste me dire ouais je suis plus ça que ça. En fait je trouve que je suis vraiment un équilibre dans les deux. Et je pense que c'est ce qui me plaît vraiment, parce que je m'adapte dans les 2 milieux. Quand je vais au Sénégal, je suis trop contente. Je peux parler avec ma famille, je peux parler ma langue, je peux manger ma nourriture, je peux faire tout ce que je veux. Et quand je viens en France aussi, je peux parler ma langue, je peux manger ma nourriture, je peux faire ma vie. Donc ça, je trouve ça cool. Et la dernière question, c'était coucou ma belle, penses-tu un jour revenir vivre au Sénégal ou bien investir quelque chose? Dans quelque chose. Franchement, investir dans quelque chose, oui, ça c'est sûr. Genre c'est sûr que je ferai quelque chose dans mon pays, comme je l'ai dit dans les questions précédentes. Je sais pas encore quoi, mais c'est vrai, je pense que vraiment j'investirai et je ferai en sorte de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir développer quelque chose là-bas, et aussi développer quelque chose qui pourra aider les gens sur place et qui pourra aussi aider au développement de mon pays. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc je pense que je n'hésiterai pas du tout à le faire. Et vivre là-bas, oui, pourquoi pas. Je pense que le Sénégal c'est vraiment un beau pays, qui a une culture ravissante et qui a, les gens qui vivent là-bas sont vraiment chaleureux. Ils sont là pour toi, malgré le fait que certains n'aient pas les moyens, ils seront toujours là pour vous ouvrir leurs portes, pour vous donner à manger gratuitement, pour vous aider en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore dans ma culture, parce que c'est l'entraide en fait, et le fait justement d'aimer tout le monde et d'accepter tout le monde tel qu'il soit en fait. Et ça vraiment ça fait notre force. Et je pense que j'aimerais beaucoup que mes enfants vivent au moins quelques mois ou quelques années au Sénégal, pour pouvoir eux aussi apprendre ma langue. Si on ne comprend pas la langue, malgré le fait que le Sénégal soit un pays francophone, on peut avoir du mal à communiquer avec les membres de notre famille. Moi je sais que la plupart de ma famille ne parle pas français, donc je suis obligée de parler Wolof pour pouvoir communiquer avec eux. Et puis je trouve ça beaucoup plus agréable de parler Wolof que de parler français avec ma famille du Sénégal. Donc voilà, je pense que j'aimerais beaucoup que mes enfants puissent aussi connaître la culture et parler ma langue. Donc oui, je pense que j'investirai au Sénégal, et pourquoi pas habiter là-bas pour pouvoir partager ma culture si importante
à mes futurs enfants et mon futur mari. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner vos origines, vous aussi, que je puisse les connaître, et à partager. Surtout à vous abonner, et je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo.